C'est comme si tu respirais dans une paille. Et c'est comme ça que je respirais juste avant la greffe. Je m'appelle Claire, j'ai 37 ans, je suis atteinte de la mucoviscidose. J'ai été greffée il y a 9 ans bientôt et j'ai une petite fille qui va avoir bientôt 12 ans. Alors la mucoviscidose, c'est quoi? C'est une maladie génétique qui est toujours malheureusement mortelle, qui atteint les poumons et le système digestif. C'est pour ça du coup que j'ai été greffée à 28 ans. Ouais, 28 ans, en fait les poumons étaient trop atteints, j'avais des surinfections à répétition, des bactéries qui avaient élu domicile bien comme il faut dans mes poumons. Du coup ma capacité respiratoire était très limitée et les médecins m'ont dit ben là c'est l'heure quoi, il faut y aller, il faut aller à la greffe. Déjà en janvier, mon VEMS, donc c'est le volume expiratoire maximal par seconde, qui a énormément chuté. Donc ma pneumologue m'a dit bon bah Claire c'est le moment de réfléchir à la greffe. Moi j'étais tout à fait d'accord parce que je ressentais une fatigue en fait liée au fait que tu respires mal, bah, t'es très limité, tu peux plus courir. J'étais une jeune maman, j'aurais aimé chanter des chansons à Léana, tu vois, je pouvais plus parce que rien que parler ça me fatiguait. Toi tu vis plus en fait, tu manges, tu bois, tu fais ça juste pour en fait, que ton corps puisse se défendre et au final, c'est un peu un combat perdu. Au bout d'un moment, la mucoviscidose, malheureusement, la plupart du temps, c'est elle qui gagne. Ah bah le quotidien à la fin, oui, juste avant la greffe, je me levais le matin. Déjà, j'étais heureuse de me réveiller parce que je faisais des crises d'angoisse quand même. Je me disais, j'ai peur de mourir dans mon sommeil. Et un matin, 6h30, numéro inconnu qui t'appelle, donc tu te dis c'est sûr ça, c'est le chirurgien, hein, c'est pas Bouygues Télécom. Et très calmement il me dit bah bonjour Claire, j'ai besoin que tu sois là à 8h à Foch parce que j'ai des poumons pour toi. Et je fais ok, bah j'arrive. Mais il est pas attaché. Ouais, mais c'est vrai que c'est le seul Noël qu'on n'a pas passé ensemble. Le Noël, l'année où je me suis fait greffer, c'est le seul Noël qu'on n'a pas passé ensemble, parce que j'étais à l'hôpital et qu'elle pouvait pas venir me voir. Parce que j'étais en soins intensifs. Ah, on est bon là. Là, on est bon. Par contre, si tu le regardes de profil, mon sapin, il est comme ça. Il a un peu bu. Mais oui, le premier souffle après la greffe, il est incroyable parce que du coup, tu sens tout l'air qui rentre dans tes poumons. Tu te dis, c'est moi qui respire comme ça, alors qu'avant, bah, t'avais des crépitements, t'avais des difficultés, tu toussais. Là, tu tousses plus du tout. C'était incroyable. Bah, tous les matins et tous les soirs, j'ai mes médicaments à prendre. Du coup, toutes les fins de semaine, je fais mon pilulier. Et là, on est le matin. J'ai tout cela à prendre. Alors il y a des anti-rejets, c'est cela et t'as ça. Donc ça c'est l'Adopor, ça c'est le Celcept et t'as la cortisone qui compte aussi parmi les anti-rejets que je prends, enfin qui sert d'anti-rejet. Et ça c'est des vitamines, les créons que tous les mucos ont. C'est des enzymes pancréatiques qui aident à la digestion. Alors une fois greffée, la capacité respiratoire, elle remonte pas, enfin tu passes pas à 100% direct. Hein. Le premier test que j'ai fait, j'étais à 60%. J'étais trop contente parce que je suis passée de 18 à 60. Et maintenant, je suis à 92%. Où là, tu vois, pour prendre les photos, je mettais pas l'oxygène, mais j'en avais besoin. Et j'avais pas la même tête. Et quelques kilos en moins. Ah, regarde, celle-là. Ah ouais, je m'étais déguisée. Ouais, tu voulais me faire des piqûres. Ça, c'était pendant l'attente. Puisque la greffe n'est pas une guérison en soi, on a toujours la mucoviscidose, il y a des risques de complications, des risques de rejet. Donc c'est très important que la recherche continue, notamment pour les greffés. Il y a eu beaucoup de recherches pour les non-greffés. Et moi, j'aimerais bien aussi pouvoir continuer à profiter de cette vie sereinement en me disant que je pourrais aller le plus loin possible, voir ma fille grandir encore plus, devenir adulte, sans me dire que demain peut-être tout peut s'arrêter.
Et pour ça, il faut des dons, il faut, pour pouvoir financer la recherche, il faut soutenir l'association pour que le combat continue et qu'on soit tous ensemble contre cette fichue maladie.